Banque centrale européenne appuie sur l'accélérateur tout en gardant le pied sur le frein. Hier, la BCE a en effet décidé d'accélérer la réduction de son soutien à l'économie européenne, et ce malgré le risque évident de stagflation en Europe. La stagflation, vous savez, c'est la croissance atone et une forte inflation, qui est le cauchemar des banques centrales. Si l'inflation ne faiblit pas, elle mettra définitivement fin à ses achats nets dans le cadre de l'APP et ne fera que réinvestir les montants issus des remboursements d'obligations arrivés à échéance. Mais si la situation le nécessite, elle pourra prolonger, voire augmenter l'APP et même ressusciter le PEPP sous une forme ou sous une autre. Enfin, la BCE s'est offert une plus grande marge de manœuvre en séparant un peu plus la fin des achats d'actifs et la première hausse des taux directeurs. Dans ses communications précédentes, le premier prélèvement devait intervenir peu de temps après l'arrêt du programme d'achat. Désormais, ce sera un certain temps après. Ainsi, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt restent respectivement à 0,25 et moins 0,50%. En termes de prospective, la BCE a revu à la hausse ses prévisions d'inflation et a abaissé ses prévisions de croissance pour 2022 afin de prendre en compte l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité économique et sur les prix. Elle table désormais sur une inflation de 5,1% cette année dans la zone euro contre 3,2% prévue en décembre. La prévision pour 2023 est portée à 2,1% contre 1,8% précédemment et celle pour l'exercice 2024 à 1,9% contre 1,8% précédemment. La croissance du PIB devrait parallèlement croître de 3,7% cette année contre 4,2% prévu il y a 3 mois. La prévision de croissance pour l'exercice 2023 a été ramenée à 2,8% contre 2,9% et celle pour 2024 est maintenue à 1,6%. Antalya accueillait hier sous l'égide donc des autorités turques la première rencontre entre des officiels ukrainiens et russes de haut niveau depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier. Les pourparlers, qui auront duré 1h40, n'auront pas permis d'avancées majeures. Dans le même temps, Vladimir Poutine a souligné hier que son pays maintenait toutes ses livraisons d'hydrocarbures en dépit du conflit en Ukraine et des sanctions occidentales, jugeant la Russie pas responsable de l'envolée des cours mondiaux. Il explique qu'ils respecteront toutes leurs obligations en matière d'approvisionnement énergétique, a-t-il souligné lors d'une réunion gouvernementale, précisant que tous les volumes étaient livrés à l'Europe comme ailleurs et que même le système de transport de gaz de l'Ukraine est rempli à 100%. Les prix à la consommation ont continué leur ascension en février aux États-Unis, l'inflation atteignant un nouveau record au plus haut depuis 1982, porté notamment par la hausse des prix de l'essence avec le début de la guerre en Ukraine. L'inflation s'élève à 7,9% sur un an, au plus haut depuis janvier 1982, selon l'indice des prix à la consommation publié jeudi par le département du travail. Et sur un mois, la hausse des prix s'accélère comme attendu à 0,8% contre 0,6% en janvier. Les prix de l'essence comptent pour presque le tiers de cette accélération et bondissent de 6,6% par rapport à janvier. Auchan ne suivra pas McDonald's, Ikea, H&M, Sephora ou bien encore Uniqlo, alors que ces enseignes ont annoncé ces derniers jours qu'elles allaient fermer momentanément leurs portes en Russie. La chaîne de grande distribution française n'envisage pas de cesser son activité dans le pays. Alors que des rumeurs faisaient état d'un possible retrait, l'enseigne Nordis a tenu à démentir ces informations dans la presse russe. Pour rappel, le groupe Auchan emploie plus de 90 000 salariés dans le pays et y possède près de 400 magasins. Auchan compte ainsi 235 super et hypermarchés, Leroy Merlin plus de 100 magasins et Decathlon une soixantaine. Pour rappel, Auchan réalise 10% de son chiffre d'affaires en Russie et Leroy Merlin y est même une des entreprises étrangères les plus exposées avec 18% de son activité réalisée dans le pays. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une séance marquée par des négociations en Turquie qui n'ont pas abouti et la BCE qui accélère le resserrement de sa politique monétaire. Résultat des courses, le CAC a cédé 2,83% à 6207 points. Du coup, dès lors, toute la cote est dans le rouge, les principaux replis sont à mettre au passif des biens de consommation qui ont cédé 3,35%, emmenés dans leur chute par Stellantis qui cède 6,95% à 13,49 €. Les services financiers ont marqué un repli de 3,03%, Crédit Agricole et Société Générale signent des replis respectifs de 7,45% à 9,91 € le titre et 5,68% à 22,16 €
Le titre, le secteur de l'industrie signe un repli de 2,16%, Alstom est en décroissance de 6,19% à 19,4 € le titre. Les matériaux de base ont reculé de 2,10%, emmenés dans leur repli par Air Liquide qui signe une décroissance de 2,75% à 141,96 €. Le secteur de la santé cède 2,04% et Silor Luxottica signe un repli de 5,03% à 147,88 €. Le Brent a clôturé en baisse de 3,14% à 109,17 $ le baril. Le WTI a lâché 3,69% à 108,98 $ le baril. Le Bitcoin, quant à lui, a reculé de 5,85% à 39 441 $ l'unité. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous allons retrouver Antoine Quesada, Antoine qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocap. À tout de suite sur TV Finance.